Salut, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des fauteuils, les meilleurs fauteuils gaming que j'ai pu tester à ce jour, et j'ai testé déjà pas mal de marques différentes et plusieurs modèles différents. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo test focus sur le fauteuil de chez Secretlab, le Titan XL, dans sa version tissu en fait en anthracite bleu qui est nommé Charcoal Blue. Et c'est un véritable coup de cœur, tout comme le Titan Steels, donc le fauteuil sur lequel je suis assis actuellement, qui était lui en simili-cuir avec des brodures de couleur rouge et les logos un petit peu couleur or en fait, alors que d'habitude j'aime pas du tout ce type de couleur, mais là je trouve que ça passe vraiment bien. Je vous mets le lien du test du Steels dans la description et un petit peu au-dessus parce que je n'avais pas fait de vidéo dédiée sur celui-là. Mais là, sur le Titan XL, en fait, donc qui est pour des gabarits un peu plus importants, je me suis dit que c'était quand même important de faire une vidéo, en fait, sur mes fauteuils préférés maintenant, parce que de tous ceux que j'ai testés, il n'y a pas mieux. Voilà. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, petit aparté pour CDK Deals qui sponsorise cette vidéo. CDKdeals.com est un site qui vend des licences officielles pour Windows 10 et Microsoft Office. Pour acheter une licence Windows 10 à seulement 13 €, rien de plus simple. Cherchons Windows 10 Pro OEM sur le site et ajoutons-le à son panier. Entrons le code CK20 qui permet de bénéficier de 20% de remise et ensuite on choisit son mode de paiement. Une fois la commande passée, il suffit d'attendre quelques minutes, le temps de recevoir sa clé dans son centre utilisateur. Nous voici maintenant sur un PC où Windows est à activer. Pour faire cela, on va dans Paramètres, Système, puis Informations Système sur le bas dans les onglets de gauche. Ici, on scrolle sur le bas et on clique sur Mettre à niveau votre édition de Windows ou modifier la clé de produit. Il ne restera plus qu'à rentrer sa clé et d'attendre quelques secondes le message de confirmation qui confirme tout simplement la bonne activation de Windows. Beaucoup d'utilisateurs connaissent Secretlab pour leur fauteuil en édition limitée, que ce soit pour League of Legends, Game of Thrones ou encore plus récemment le Cyberpunk 2077. Nous allons donc voir dans cette vidéo ce qu'on a vraiment avec un fauteuil de chez Secretlab. Notez d'ailleurs que la marque propose 3 gammes de fauteuils adaptés à des gabarits différents. Le premier s'appelle le Omega, qui est lui destiné à des gabarits plus petits, qui font moins de 110 kg. Ensuite, on a le Titan tout court, en fait, celui sur lequel je suis assis actuellement, qui va à un poids de 110 à 130 kg il me semble. Et ensuite on a le Titan XL, le fauteuil de la démesure qui est adapté pour les grands gabarits puisqu'il accepte un poids allant jusqu'à 180 kg pour une taille entre 180 cm et 208 cm. Ce fauteuil est simplement énorme. Notez que le Titan XL existe à la fois en simili-cuir, mais aussi dans une version tissu, et c'est sur cette version tissu que nous nous sommes tournés lorsqu'on a demandé ce fauteuil à Secretlab, puisqu'on venait de tester un simili-cuir avec le Titan qui est juste là. Le tissu Softwave utilise un mélange de tissu emblématique de chez Secretlab. Il est fabriqué à partir d'un fil court, dense et méticuleusement brodé pour créer une texture unique, ultra douce et moelleuse. Il est donc doux, respirant et durable, le mélange parfait pour offrir un confort maximal pendant de longues heures d'assises. La mousse moulée à froid utilisée pour ces fauteuils est produite via une composition améliorée afin de fournir un meilleur confort et un soutien ferme. Au niveau des accoudoirs, nous avons un réglage de type 4D, réglable en hauteur, d'avant en arrière, de gauche à droite, et enfin d'un angle de 45 degrés intérieur et extérieur. Ceux-ci ont des dimensions de 27 x 10 cm avec de très belles finitions. Pour parler du prix, ce Titan XL est vendu à un prix de 559 € dans sa version tissu directement sur le site de Secretlab, puisqu'actuellement il me semble pas qu'on puisse l'acheter autre part, et la version en cuir est légèrement moins chère puisqu'elle est proposée à 539 €. Au niveau des finitions, en tissu, on aura soit du full black, soit l'anthracite bleu comme celui que je viens de tester, ou bien encore le Cookie on Cream qui est simplement un gris clair avec quelques petites touches noires et qui a l'air aussi vraiment sympa.
Pour les expéditions sur le site Secret Lab, c'est toujours très bien expliqué, c'est très clair. En ce moment, ils précisent même qu'il peut y avoir des retards dus au nombre de commandes, le Covid, etc. etc. Hein, on connaît la chanson depuis une petite année maintenant. Il faut savoir qu'en temps normal, lorsque le fauteuil est en stock, il est expédié entre 2 et 4 jours ouvrés depuis la Pologne. Et ensuite, la livraison se fait quand même assez rapidement, puisque c'est via... c'est pas un Colissimo, quoi. Hein, voilà, tout simplement. Quant à la garantie de ces fauteuils, elle est de 5 ans, sous une condition toute simple, parce que sinon, de base, elle est de 3 ans. Pour bénéficier de ces 5 ans de garantie, il suffira de partager une photo de son fauteuil chéri sur les réseaux sociaux avec le hashtag SecretLab. C'est aussi simple que ça. Bon, évidemment, ensuite, il faudra vous rendre sur ce lien. Quand je dis ce lien, je le mets dans la description, hein, et suivre les instructions pour valider la chose quand même, parce que sinon, ce sera un petit peu compliqué pour eux quand même de chercher tout ça. Et... Voilà. Pour l'assemblage de ce fauteuil, c'est vraiment en fait basique, c'est vraiment comme tous les fauteuils gamers. On va retrouver un grand carton où tout sera en pièces détachées. Donc on va commencer par prendre la base en étoile, on va éclipser les 5 roues. Ça c'est tout simple, on va y mettre le piston, le cache de protection avec les plastiques gigogne. Ensuite il suffit de visser le système à bascule sur le dessous de l'assise. Pour ceci, on a les 4 vis qui sont fournis dans une petite boîte d'ailleurs, où Secret Lab nous fournit les outils, donc pas besoin de sortir ses propres tournevis, etc. C'est très bien fait, c'est bien présenté, et ça c'est un gros plus pour Secret Lab. Donc une fois qu'on a fixé le système de bascule sur l'assise, on va simplement y mettre le piston, donc avec la base en étoile, on va retourner le tout, et ensuite on pourra s'amuser à rouler comme ça un petit peu partout, alors qu'il n'y a pas encore de dossier. Hein. Donc ensuite, on arrive au dossier, et là c'est simple, et à nouveau c'est un gros plus pour Secret Lab, puisqu'ils ont pensé, vous savez en fait, quand on met le dossier, quand on installe un dossier sur un fauteuil, il faut le caler entre les 2 tiges métalliques qui sont de chaque côté de l'assise, et ensuite passer 2 vis pour solidariser le tout. Et Secret Lab, ils ont pensé malin, je sais pas si ça se dit mais je le dis, ils ont pensé malin, voilà. Et ils ont mis une sorte de rail sur un des 2 côtés qui permet de glisser le dossier dedans. Et en fait, ça aide à maintenir le tout pendant qu'on visse le dossier à l'assise. En fait, ça simplifie quand même pas mal la tâche quand on est seul pour monter le fauteuil. D'ailleurs, Secret Lab recommande d'être 2 pour le faire. Toutes les marques de fauteuils recommandent d'être 2 pour le faire. Mais concrètement, moi, à chaque fois, je le fais tout seul. Il n'y a aucun souci à ça, même quand il n'y a pas ce rail. Donc, faut pas s'inquiéter pour ça. Le temps de montage, d'ailleurs, ça doit être du... Bon, moi, je mets 15 minutes, mais en plus, je fais les photos, etc. en même temps. Donc, ensuite, c'est une question d'habitude. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il pourra mettre plus ou moins de temps... Bref, c'est pas long, c'est pas compliqué, quoi. De plus, encore une autre étape qui est facilitée, une fois que le dossier est fixé à l'assise, habituellement, on a un cache en plastique à visser, à nouveau, sur le dossier, pour cacher le système de fixation, justement. Ici, il n'y a pas de vis, c'est tout simplement aimanté. Donc, il suffit de le prendre, pouf, et paf, c'est fini. En termes de confort, impossible de lui reprocher quoi que ce soit, l'assise n'est ni trop dure ni trop molle, et elle est particulièrement agréable. Le dossier est très large et présente un design légèrement embaqué sur les côtés, le système à basculement est également très fluide et particulièrement agréable à utiliser. Avec ce Titan XL, on a donc exactement ce à quoi nous nous attendions après avoir testé ce Titan normal. Et dur de savoir en fait lequel est mon préféré maintenant, parce que les deux sont de véritables coups de cœur. Mais si vous regardez sur le site, vous verrez qu'on a mis une médaille HC coup de cœur à ce Titan là, à cause de son prix qui est à 459 € il me semble, ou à quelques euros près. Tandis que le Titan XL est forcément vendu plus cher, 559 €. Et là on tape quand même dans des prix très hauts, puisque si on regarde par rapport à la concurrence, là, on arrive quand même à des fauteuils qui sont même plus forcément en simili-cuir. Et sur le Titan XL, là, on est sur un tissu. Alors, ok, c'est pas du simili-cuir, mais c'est pas du vrai cuir non plus. Mais le tissu est quand même très qualitatif et j'ai été agréablement surpris. Moi qui n'aime pas généralement tout ce qui est canapé, fauteuil en tissu. Hein. Mon canapé dans le salon, c'est du vrai cuir. Mon futur canapé pour le nouveau local, ça sera du vrai cuir, etc. quoi. Donc voilà.
Au centre du dossier, côté avant, on retrouve le logo du T venant de Titan. Sur le haut, au niveau du repose-tête, on retrouve le logo de la marque. Notez que le surpiquage des coutures sont dans une couleur bleue et le tissu est d'une couleur anthracite, d'où le nom Charcoal qui veut dire simplement anthracite. Sur l'arrière du fauteuil, on retrouvera à nouveau le logo de la marque au niveau de la tétière et au centre, on retrouvera le logo Titan au complet. Sur la tranche du dossier, au niveau des épaules, on retrouve le logo de la marque avec l'année 2020 brodé en bleu sur le fond de tissu très doux de couleur noire. On retrouve également le logo de la gamme Titan au bord de l'assise. Sur la droite, des petits détails qui donnent un aspect très classe. C'est clairement un niveau de finition qu'on retrouve assez rarement dans d'autres fauteuils. Pour parler du coussin de la nuque, il est fait dans une mousse à mémoire de forme et dispose en plus sur l'avant une petite plaque en gel qui est fait pour que dans une utilisation longue durée, on va dire, plusieurs heures, ça ne chauffe pas, il a toujours une impression de fraîcheur au niveau de la nuque. Alors moi, clairement, avec les cheveux longs, je le sens pas. Mais j'ai des personnes qui ont testé ça et qui ont dit que effectivement, il y a une petite sensation de fraîcheur qu'on ne retrouve pas avec d'autres coussins. En plus de ça, la matière du coussin est vraiment très agréable, puisque quand on presse dessus, la forme ne revient pas immédiatement à son origine, mais ça met quelques secondes. Et en fait, c'est vraiment agréable. Et vraiment, tout simplement, il est tout doux. Il est vraiment tout doux. Aïe. Une autre grande particularité qu'on retrouve sur les fauteuils de chez Secret Lab, c'est qu'on n'a pas de coussin pour les lombaires. Pourquoi je suis très enthousiaste en disant ça? C'est déjà que d'une part, je n'ai jamais aimé les coussins pour le soutien lombaire, je les enlève à chaque fois, je ne les utilise jamais, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a aucun support lombaire sur les fauteuils de chez Secret Lab, et c'est là que c'est vraiment génial, parce qu'en fait, il est intégré directement dans le dossier, et en fait, on a simplement une molette sur le côté à tourner dans le plus ou dans le moins, afin de plus ou moins le sortir. Et honnêtement, sur le Steels, donc sur le Titan classique, je le sors au maximum, je suis bien. Quand il n'est pas sorti, je suis bien, mais pas aussi bien que quand il est sorti. Alors que sur le Titan XL, j'ai quand même vachement l'impression qu'il ressort beaucoup plus. Parce que quand je le mets à fond, quand je le ressors à fond, c'est trop. Du coup, je le mets à peu près aux 3/4 moitié de niveau dans lequel je peux le régler. Et du coup, c'est la première fois que j'apprécie vraiment un support lombaire sur un fauteuil, enfin, sur des fauteuils du coup, vu que j'ai de Secret Lab maintenant. Je suis trop bien. Quant aux accoudoirs 4D qui sont réglables en hauteur, intérieur, extérieur, droite-gauche et bien sûr d'avant en arrière, ceux-ci sont vraiment beaucoup plus qualitatifs comparativement à ce que nous retrouvons habituellement chez les autres marques que nous avons déjà eu l'occasion de tester jusque-là. En effet, premièrement, la matière utilisée est plus douce et légèrement plus molle, mais c'est surtout l'aspect premium avec des manettes en métal qui donne une excellente sensation. Par exemple, pour régler la hauteur, la manette en métal est aussi bien plus large, rendant plus agréable l'enclenchement et surtout la prise en main. De plus, le bruit que ça fait paraît moins plastique que sur d'autres fauteuils. Encore un excellent point, et nous aimerions vraiment voir ça sur plus de fauteuils. Bref, tout ça pour dire que ces fauteuils Secret Lab, et particulièrement le Titan et le Titan XL, sont de véritables coup de cœur. Alors vous remarquerez peut-être si vous lisez le site Hardware Cooking qu'on a donné une médaille HC coup de cœur au Titan Steels, alors que le Titan XL n'a que une médaille d'or. Pourquoi? C'est simple. Sur le Titan XL, le prix est plus élevé que le Titan normal. En soi, c'est parfaitement logique. Mais on arrive quand même à un prix de 559 € qui peut piquer, puisque des fauteuils haut de gamme, on en trouve déjà pour 400-450 €, comme le Titan sur lequel je suis assis. Des versions XL, on en connaît. Il y a le Horaxite XL 800 que je dispose aussi, que j'avais aussi testé sur le site, qui est proposé de mémoire à 450 € environ. Et là, on vise le même type de gabarit. Alors certes, les finitions sont bien plus premium sur le Secret Lab, c'est indéniable, mais ça ne fait pas du Horaxite un mauvais fauteuil pour autant. C'est aussi un très bon fauteuil. Ensuite, voilà quoi, c'est comme choisir entre Mercedes et Rolls-Royce.
Donc, les fauteuils Titan et Titan XL de chez Secret Lab sont clairement, pour moi, les meilleurs fauteuils qu'on puisse avoir actuellement. Que ce soit pour jouer ou pour travailler, parce qu'au final, que ce soit pour jouer ou pour travailler, on est forcément plus efficace une fois qu'on est bien assis dans un fauteuil et qu'on peut rester assis pendant des heures, que ce soit pour se concentrer, pour travailler, qu'on fasse de la rédaction, des lignes de code, ou que ce soit pour jouer, pour fraguer, pour réfléchir à qui est l'imposteur, etc. Enfin, c'est vraiment le fauteuil dans un setup que c'est important, voilà, c'est tout. Alors, foncez Secret Lab, n'hésitez pas. Je l'ai conseillé à plusieurs de mes amis et ils ont tous eu la même réaction. C'est génial. Bien évidemment, je vous mets les liens dans la description pour vous acheter ces fauteuils si vous le désirez, si vous avez le budget, parce que je sais que, encore une fois, comme on fait tout le temps sur cette chaîne YouTube, c'est du haut de gamme. Donc c'est clairement pas pour toutes les bourses. On arrive aussi sur la fin de cette vidéo, donc tout le blabla habituel, mettez un pouce en l'air, mettez un commentaire si vous avez des questions pour dire « Ah Cyril, ta vidéo elle est cool ». Abonnez-vous si c'est pas fait, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Vous avez vu, je fais enfin une vidéo. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'essaye vraiment d'en faire plus souvent, mais j'ai beaucoup de boulot et c'est pas facile, quoi. Pouf. Bon. Ping, encore. Ah, encore ping, 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 ping. Partout, ping. Bah ouais, pour moi c'était déjà fait. Sérieux, quoi. MDR.